Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vais te parler de Deezer, la plateforme de streaming qui a décidé de faire pas mal de changements. Pour rappel, c'est une plateforme française. Alors, tu les as peut-être déjà vus pour certains. Tu es peut-être utilisateur pour écouter ou un artiste, et je sais qu'il y en a pour distribuer ta musique dessus. Et justement, sur ce point, il y a des choses qui vont peut-être t'intéresser parce qu'il y a du changement. 3 changements, je t'en parle maintenant. Alors, oui, non. Juste avant, je veux te dire qu'à la fin de la vidéo, je vais t'annoncer quelque chose parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Si tu me suis, tu dois le savoir. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et voilà, je veux fêter ça et je pense avoir trouvé la manière de le faire. Donc, à la fin de la vidéo, si tu es intéressé, reste et tu découvriras comment, je pense, on va fêter tout ça. Allez, c'est parti cette fois. Alors, le premier changement, comme là, tu peux le voir, c'est tout simplement le logo. Tu l'as peut-être déjà vu si tu es utilisateur de Deezer, mais voilà, maintenant on a un cœur violet en forme un petit peu d'onde sonore, hein, avec aussi la phrase, le nouveau slogan Live the Music, puisque en gros, comme ils l'ont dit dans un communiqué, le but c'est de faire ressentir des émotions. Voilà. Est-ce que tu préfères ce logo? Est-ce que tu préfères un des anciens? Moi, personnellement, j'aime bien le cœur. Après, comme beaucoup qui l'ont dit, c'est peut-être parce que c'est nouveau, je sais pas. J'ai un peu de mal. Après, j'utilise pas Deezer personnellement, donc ça ne me change pas plus que ça. Par contre, j'adore le violet, donc pour la couleur, je dis nickel. Il y a aussi eu, alors j'en parle vite fait, des changements sur l'interface. Et ça, apparemment, ça a été plutôt bien critiqué. C'est plus agréable. Encore une fois, je ne suis pas utilisateur, donc je peux pas vraiment dire, mais n'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu apprécies le logo, la nouvelle interface, enfin bon, voilà, tu me dis comme d'hab. Le deuxième point, on rentre dans le vif du sujet, d'ailleurs il est en lien avec le troisième, c'est le changement de modèle de rémunération pour les artistes. Oui, si tu distribues ta musique sur Deezer notamment, eh bien, ça va changer, ça ne va plus être le même que sur Spotify et il est censé être plus intéressant pour les artistes. En fait, c'est centré sur l'artiste. En anglais, c'est artist centric. Donc, si tu as ça passé, c'est ce système-là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment est rémunéré un artiste via les plateformes de streaming. Donc, n'hésite pas à aller la checker pour peut-être mieux comprendre, puisque là, je vais pas re-rentrer dedans, mais en gros, on parle d'un système au prorata à la base, qui là, va changer sur Deezer. Enfin, à moitié. Oui. J'ai dit que c'était simple, mais tu vas comprendre. En gros, ils vont garder la base du prorata et dessus, ils vont mettre leur système de artiste centré. Mais tu vas voir, je vais te dire les quelques points qui construisent ce nouveau système de rémunération. Alors, en premier, les artistes qui vont faire plus de 1000 écoutes avec au moins 500 auditeurs uniques, donc pas des abonnés, des gens qui vont écouter ton titre pour la première fois, vont bénéficier d'un double boost. C'est-à-dire que au lieu que ça te rapporte, je sais pas, 30 centimes, eh bien ça te rapportera 60 centimes. Mais pour ça, il faut que tu aies au moins 1000 écoutes et dans ces 1000 écoutes, au moins 500 personnes qui t'écoutent pour la première fois. Alors c'est pas tout, parce que ce double boost, tu peux encore le cumuler. C'est-à-dire que si quelqu'un te recherche sur l'appli Deezer et trouve ton titre et l'écoute, ça active un second boost. Là, tu peux avoir un double boost. Attendez une minute. Attendez. Quoi? 2 fois un boost. C'est quand même intéressant, puisque là, ça va pousser à finalement peut-être faire de la com ou ce genre de choses pour que des gens te trouvent et pas juste mettre tes titres. Voilà, après c'est dans la jungle, tu trouves ou tu trouves pas. Alors par contre, c'est là où la base du prorata reste sur ce nouveau système, c'est que à partir du moment que tu auras atteint 1000 écoutes, si par exemple tu fais 2000 écoutes au total sur un titre, les 1000 autres
seront mis dans le pool, donc c'est-à-dire le pot commun qui sera ensuite reversé aux différents artistes. C'est là où, si tu veux vraiment comprendre ça, va voir la vidéo que j'ai fait, qui sera en descriptif, qui va apparaître par là, ou qui est peut-être déjà apparu, parce que c'est vraiment très important de savoir comment ça se passe quand tu es artiste pour être rémunéré via ces plateformes de streaming. Donc cette base-là de prorata reste à partir du moment que tu as atteint un seuil de 1000 écoutes par titre. Au-delà de ces 1000, tout le reste, ça sera redispatché. Tu toucheras une partie, mais tu toucheras pas autant que les 1000 premiers. Voilà, c'est vraiment important de bien comprendre ce système-là. Passons maintenant au troisième et dernier gros changement pour Deezer. C'est tout simplement tout ce qui est piste de bruitage. Donc quand tu veux entendre de la pluie tomber, quand tu veux avoir un podcast zen avec des bruitages, ce genre de choses. Tout ça, Deezer a annoncé qu'elle allait le remplacer par ses propres sons qui vont être créés par une IA. Alors il y a une question qui se pose, c'est est-ce que tout ce qui est déjà disponible par des gens, peut-être que même toi tu produis des sons comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont les supprimer? Parce que si ils les suppriment, on parle de centaines de milliers, voire des millions de pistes audio à enlever. Ça serait la première fois dans l'histoire du streaming audio qu'il se passerait quelque chose comme ça. Donc là, c'est une grande question. Par contre, ils vont en fait mettre des sons qui auront été créés par l'IA et Deezer précise que ça sera pas monétisé. C'est-à-dire que Deezer ne va pas gagner d'argent dessus. Mais ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que les personnes qui enregistrent le son de l'orage ou qui font des podcasts un petit peu comme ça, ne vont plus rien toucher non plus. Ouais, mon, pas, gnon. Donc en gros, si Deezer ne supprime peut-être pas tes sons sortis, d'orage, de nature, de ce que tu veux, tu toucheras quand même plus rien. Donc dans les deux cas, c'est un petit peu la baise, quoi. Alors il faut savoir que Universal Music Group a été la première grosse maison de disques, grosse major, à suivre ce projet et à être d'accord avec. Et là, il y a Warner Music Group qui a annoncé il y a quelques jours qu'ils étaient OK aussi pour ce projet. Ce qui est important parce que si les majors suivent, ça veut dire qu'elles sont d'accord sur ce système de rémunération. Et je vais te dire, c'est pas étonnant qu'elles suivent. Bon, je pense que je vais en faire une vidéo, mais je peux en parler vite fait ici. C'est pas étonnant parce que pour revenir sur cette histoire des pistes audio non musicales, tout ce qui est bruitage, tout ça, c'est devenu un peu un fléau pour les sites de streaming, les applis de streaming, mais pour les majors aussi, parce que jusqu'à présent, il y a énormément de podcasts, de bruitages, ou d'artistes qui sortent plein de choses zen pour s'endormir, ce genre de choses, qui ont énormément d'écoutes, et du coup, avec ce système de prorata, c'est celui qui fait le plus d'écoutes qui récupère le plus d'argent. Encore une fois, va voir la vidéo si tu comprends pas. Du coup, il y a plein d'artistes à côté qui, même s'ils font masse d'écoutes, ils touchent pas ce qu'ils devraient toucher entre guillemets. Alors attention, hein, moi je dis pas que je suis pour ou pas pour ou voilà. C'est un travail de sortir dans la nature, enregistrer des sons, les traiter, etc. Voire même de créer des sons. Je dis juste que peut-être faudrait revoir un peu la manière, parce que finalement, essaie un peu Deezer, mais de là à mettre totalement de côté ces personnes-là, je sais pas si c'est le bon choix non plus, tu vois. Du coup, moi, tous ces changements, ça me questionne un petit peu, tu vois. Par exemple, ce seuil des 1000 écoutes. Tu sais ce que je t'ai dit, que au-delà de ces 1000 écoutes, ça va dans un pool et ça sera redistribué. J'ai fait mon petit calcul. 1000 écoutes, c'est en gros 33 écoutes par mois. C'est-à-dire que n'importe qui, alors non, peut-être pas n'importe qui, mais t'as compris, 33 écoutes, ça peut se faire assez rapidement. Du coup, ce que je me dis, c'est ce seuil, est-ce qu'il va pas être augmenté à un moment donné? Tu vois, de 1000 passer à 2000, voire au-dessus. Et si c'est le cas, quel va être un petit peu le seuil où ça va stabiliser? Tu vois, moi je sens plus un 5000 ou 10 000. Mais attends, là tu commences à exagérer là. Donc dans ce cas-là, il y a plein d'artistes qui n'ont pas ou une petite notoriété qui vont être lésés. Là, pour l'instant, ça va, tu vois. Je me questionne sur ça. Je me questionne aussi sur ceux qui créent et qui enregistrent des sons
comment ça va se passer pour eux? Il y en a qui ont toute une économie autour. C'est des artistes d'une certaine manière. Alors pour l'instant, il y a que Deezer qui met ça en place. Il y a aussi Spotify qui va changer son système. J'en ai parlé dans un format court. Je pense que je vais aussi en faire une vidéo, mais eux, ça arrivera sur le premier trimestre 2024. Mais eux, leur changement, c'est pareil. C'est pas l'idéal pour les jeunes artistes ou les artistes avec une petite, voire même moyenne notoriété. Je veux dire, le streaming, Internet en général, on le sait, c'est la jungle. Hein. Tous les jours, il y a énormément de titres qui sortent. Pour vraiment se différencier, si t'es pas une tête d'affiche ou si t'es pas dans une major ou une structure, c'est compliqué, quoi. Bon, tous ces changements, s'ils ont lieu, c'est d'après Deezer pour recentrer l'artiste, pour pouvoir mieux le valoriser, l'encourager à continuer à faire des projets, à sortir de la musique. Et ça, c'est très bien. Maintenant, je suis pas sûr que ça va être idéal pour tous les artistes. C'est peut-être ça le problème, et peut-être aussi que ça a été un peu trop pensé pour ce qu'on appelle un artiste traditionnel, genre un chanteur ou un musicien ou un compositeur, et moins pour tout ce qui est à côté, les sound designers. Ça peut-être ça le problème finalement. À voir comment ça évolue. J'y crois pas trop, gros. Bon, sur ce, j'espère que le contenu t'a plu, que tu es encore là. Si tu es encore là, c'est que ça devrait être le cas. Merci en tout cas. Et puis continue, voilà, à être là, à m'encourager. Ça fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et voilà, moi je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, sois créatif.